Salut les amis, donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler comment fixer les TP et SL, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, que nous allons vous montrer comment fixer les TP et SL dans chaque cotation. Donc vous voyez, comme nous avons ouvert une position avec or gold. Donc, nous allons vous montrer comment fixer les TP et SL du gold. Donc, dans les deux cas de buy, cas de sell. Donc, comme nous sommes en buy ici, avec gold, donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va fixer les TP et SL. Et puis, nous allons ouvrir une position aussi étant en sell. Donc, c'est juste des laissés. Hein. Donc, sinon, on n'ouvre pas la position comme ça, hasardement. On analyse d'abord et après, on ouvre la position. Et puis, il y a les sell et les buy ne doivent pas se retrouver ici sur la même cotation. Étant sell, étant buy sur la même cotation. Donc, ça ne se fait pas simultanément. Soit quand tu es en buy, tu restes en buy jusqu'à ce que tu fermes ces positions-là et puis ouvrir les sell. Donc, sinon, lancer sell et buy en même temps simultanément, ça ne se fait pas. Comme juste ça, c'est pour vous montrer comment fixer les TP en cas de buy et fixer les SL en cas de buy. C'est juste que je vous montre ça. Sinon, on fait les analyses d'abord avant de faire buy ou sell. Donc, je vais lancer une position en sell ici, donc pour vous montrer les deux cas ensemble. Donc ces vidéos c'est juste pour vous montrer comment fixer les TP et SL. On commence d'abord avec gold et en plus on va aller pour GBP USD et on va aller pour BTC USD aussi. Voilà, parce que chaque cotation a des pips différents. Donc gold, ça c'est le côté matière première. GBP USD, ça c'est le côté devise. BTC, ça c'est le côté crypto-monnaie. Donc nous allons vous montrer tout cela. Donc déjà, comme nous sommes avec gold, on va lancer sell pour gold aussi. Pour ouvrir une position, donc soit on vient directement au niveau des graphiques et sélectionner la cotation, ou soit on vient directement au niveau des cotations et clique sur les matières et puis cliquez sur trade. Ensuite, regardez toujours les lots. Si ce n'est pas le lot minimum, il faut mettre ça au lot minimum 0,01 et cliquez par exemple celle. On devait faire ça. Voilà. Vous voyez que donc déjà comme nous avons des positions qui sont lancées ici, donc ça c'était par oubli. Donc je me suis trompé de cliquer sur deux fois en buy. Donc ce que je vais faire directement, je vais fermer une position. Donc regardez, dans ce cas, je vous montre comment fermer une position manuellement. Donc regarde, tu t'appuies seulement sur la position. Donc une fois appuyé sur la position, vous cliquez sur fermer la position. Une fois cliqué sur fermer la position, donc vous allez voir en bas la confirmation fermée. Donc fermer cette position numéro tant au marché avec une perte parce que c'est à moins. Mais c'est pas grave. Donc comme nous sommes en essai, donc on essaye de vous montrer. On va fermer ces positions en étant en perte comme ça. Voilà, je clique sur fermer pour confirmer. Voilà, vous voyez que cette position a été fermée. Nous avons seulement un buy et un sell. Donc maintenant, comment fixer les TP et SL en cas de buy? Donc il faut toujours regarder. On commence par buy, ce qui est en haut. Il faut toujours regarder les prix d'achat. Les prix d'achat, buy c'est acheter. Il faut toujours regarder les prix d'achat. Les prix d'achat s'affichent toujours à côté, en bas. Par exemple, vous voyez XAU buy 0,01. En bas de cela, il y a les prix qui sont affichés là. C'est les prix de départ flash donne les prix actuels. Donc les prix de départ, quand vous regardez juste en bas de XAUUSD, c'est écrit 1785.20 pour buy, 0.20. Donc ça veut dire que nous avons fait l'achat à ce prix-là, 1785.20. Et puis le prix actuel, c'est 1785.20.
C'est ce qui s'affiche toujours devant. C'est 1784,68 comme ça. Voilà, c'est ça, c'est le prix actuel. Vous allez voir que ça change en tout moment. Selon les mouvements du marché. Donc maintenant, pour fixer les TP et SL là, il faut toujours prendre votre prix de départ. Donc, je vais aller sur une page Excel là, donc pour que vous puissiez mieux comprendre ces parties-là, pour mieux faire les calculs. Il faut voir notre prix de départ, c'est 1785,20, les cas de bail. Donc, je rentre dans un fichier Excel. Donc, vous voyez, pour faire des calculs. Déjà, bail, nous sommes en bail. Je vais écrire. Excusez-moi un peu. Je vais me connecter sur ce compte. Attendez, donc on va essayer de voir ça. J'essaie d'ouvrir cette Excel, ça me demande l'adresse et mot de passe. Donc je vais saisir ça tout de suite et puis on continue. Ah, c'est le mot de passe qui passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Voilà, c'est bon maintenant. Donc maintenant, on est connecté sur le compte Excel là. Donc on va faire notre calcul maintenant.
Donc déjà, vous voyez qu'on était en bail. Juste bail. Donc, les cas, ça c'était, on était en bail. Notre prix de départ, c'était de 1700, combien? On va regarder toujours. C'était 1785.20. 1785.20. Donc, on va écrire ici les stop SL. On va écrire ici le TP. Donc, vous voyez, donc SL, donc cas de bail, SL est toujours moins. Hein. Quand on est à SL, c'est toujours moins. Et TP, c'est toujours plus. TP, c'est toujours plus. Donc, cas de bail. Mais cas de SL, c'est le contraire. Mais on fait des bails d'abord. Donc, pour pouvoir fixer votre bénéfice maintenant et fixer votre perte maintenant, donc sur cette position, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Directement, vous regardez la position. Vous êtes en bail. Donc, vous cliquez sur bail, vous appuyez les dents. Ensuite, vous cliquez sur modifier la position. Donc, ça vous amène directement ici. Vous allez voir qu'à côté, c'est écrit stop loss. Ça, c'est les SL. Et take profit, ça, c'est les TP. Et que sur cette position, nous, on veut gagner 5 $ comme bénéfice. Et si ça tourne mal, on ne veut pas que la perte aussi dépasse 5 $. Quand les bénéfices vont atteindre 5 $, ça se forme de façon automatique. Quand les pertes aussi vont atteindre 5 $, moins 5 $, ça se forme de façon automatique. Comme nous avons dit, en cas de bail, les SL sera moins et les TP sera plus. Donc, maintenant, on regarde toujours le prix d'achat, buy. Donc, maintenant, le prix d'achat, c'est 1785.20. Et que nous voulons perdre 5 $. Donc, c'est maintenant, quand on parle de la perte, c'est SL. Donc, et pourtant, nous avons dit que SL, c'est moins. Donc, pour Gold, les pips, on va faire parce qu'il fixe les TP et les SL en fonction des pips aussi. Et selon les Gold, nous sommes avec un lot de 0,01. Imaginons si nous avons fait un achat avec un achat au prix de 1785.20. Quand ça devient 1784.20, ça veut dire que nous avons moins 1 pips. Donc, Gold, c'est ce qu'on appelle les pips. Quand les prix diminuent de 1, moins 1 pips. Selon le Gold, quand les prix diminuent de 1, ça c'est moins 1 pips. Quand ça augmente de 1, ça c'est plus 1 pips. Donc, au Gold, avec l'eau de 0,01, 1 pips est égal à 1 $. 1 pips est égal à 1 $. Moins 1 pips est égal à moins 1 $, plus 1 pips est égal à plus 1 $. Est-ce que vous avez compris? Comme nous sommes à 1785.20, maintenant si on veut fixer les SL là, on fait 1785.20. Donc, comme nous sommes dans Excel, on fait égal 1785.20 moins, SL c'est moins 5. Parce qu'on voulait perdre 5 $. Comme nous avons dit, 1 pips est égal à 1 $. Donc 5 pips est égal à 5 $ en Gold. Je n'ai pas dit dans toutes les cotations, mais pour Gold. Donc, voilà. Notre formule n'est pas bon. Bon, au lieu de virgule, nous avons écrit point. Donc, on va écrire virgule 20. Moins 5. Nous avons dit 5 pips. Voilà, c'est 1785.20 moins 5. C'est ce qui nous donne. Donc,
notre SL devrait être 1780.20. Donc, on va écrire ici SL 1780.20. Voilà. En plus, les TP aussi. On va calculer pour TP. Comme nous avons dit, les TP c'est plus. Donc, on écrit 1700. Toujours, on écrit les prix d'achat. Donc, 1785,20 plus, parce qu'on veut gagner $5 plus 5 est égal. On a oublié de mettre égal devant le chiffre là. Je vais reprendre ce calcul là. Donc, on fait d'abord égal 1785,20 plus 5 pour avoir $5 comme bénéfice. Donc, notre TP devrait être 1790.20. 1790.20. 790.20. Donc, voilà. Les SL, c'est 1780.20 et TP 1790.20. Et vous cliquez sur modifier. Vous cliquez sur modifier. Donc, ça, déjà, nous avons fixé les TP et SL pour les cas de bail. Pour le cas de bail de gold. Vous voyez, quand vous touchez seulement, vous voyez en bas SL 1780.20, TP 1790.20. Voilà. Donc, ça veut dire que quand votre perte va arriver à $5, ça se ferme de façon automatique. Que tu sois connecté ou pas, que votre téléphone est éteint ou pas. Et quand votre perte aussi arrive à $5, moins $5, ça se ferme de façon automatique. Quand les gains arrivent à $5, plus $5, ça se ferme de façon automatique. Voilà, c'est pour automatiser votre trade. Ça, c'est pour le cas de bail. Donc, on va voir pour le cas de sell aussi. Pour sell, on regarde toujours le prix de départ. Le prix de départ pour sell, donc ça, c'est 1784.13. Donc, on vient ici. Donc, on a fait pour buy, on va faire pour sell aussi. Sell. Donc, SL. Bon, sell, pour sell, les SL, c'est toujours plus. Les SL, c'est plus, c'est le contraire, quoi, de buy. Et les TP, c'est moins. TP, c'est moins. Voilà. Donc, on écrit ici le prix de départ. 1783,13, si je ne me trompe pas. Non, c'est 1784,13. 84,13. Voilà, voici le prix de départ. Donc, maintenant, comme on dit toujours, les pips, donc un pips de gold est égal à $1 quand on est avec 0,01. Mais par contre, si on est avec 0,02, un pips égal à $2 parce que ça se multiplie. Quand vous augmentez les lots, les bénéfices se multiplient ou les pertes se multiplient. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Comme on dit, pour sell, les TP, SL c'est plus et les TP c'est moins. On va écrire directement les prix de départ. On va écrire d'abord égal 1784,13 plus, parce que plus, donc on dit les SL, pour les sell c'est plus, donc plus $5, parce qu'on veut perdre $5. Quand on parle, les SL c'est toujours la perte, ok? Donc, combien de dollars vous voulez perdre? Mais comme ici, moi je prends l'exemple pour $5. Donc, essayez de travailler avec ça. Mais si vous voulez augmenter votre perte aussi, donc tu peux fixer tes pertes comme tu veux. Mais essayez de vous former
$5. Il ne faut pas que votre perte dépasse $5 ou $10 comme ça. Essayez d'aller comme ça pour minimiser les risques là. Ok. Donc, maintenant, on fait égal. Donc, ça veut dire que notre SL pour le sel là, ça doit être 1789.13. Donc, on vient ici, on fait la même chose. Donc, on touche sur XAU, sel. Donc, et on clique sur modifier. Donc, et puis, on va fixer les SL. C'est 1789.13. C'est ce que nous avons reçu ici. Donc, on a fixé les SL. Maintenant, on va fixer les TP. On dit pour le sel, les TP, c'est toujours moins. Donc, on prend égal. Notre prix de départ, 1784,13. Donc, comme on dit en buy, en sel, les TP, c'est moins 5. Donc, égal. Donc, notre OTP doit être 1779.13. Donc, on écrit ici 1779.13. Et puis, cliquez sur modifier. Voilà, les TP et SL sont fixés. Quand vous venez au niveau des graphiques, là, vous allez voir tout ça. Vous allez voir qu'il y a des points, il y a des TP. Vous voyez, TP ici, SL ici. Donc, tout ça, là, ça se présente sur les graphiques, quoi. Vous allez voir que quand vous êtes en les bails là, quand le prix va remonter vers les TP qui est jusqu'en haut, quand ça va toucher ça seulement, ça se ferme de façon automatique. Par contre, si ça descend aussi, donc il faut que je mette à H4 pour que vous puissiez voir tout. Donc, voici les TP et SL. Les SL pour bail sont en bas, et les TP de bail sont en haut. Les SL pour sel sont en haut, TP pour sel sont en bas. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fixe les TP en cas de buy ou sell du gold. Et puis nous allons voir aussi dans la prochaine vidéo. Bon, je vais expliquer ça aussi tout de suite. Dans cette vidéo même, en cas pour GBP USD. Donc en cas de buy, comment fixer les TP, ou en cas de sell, comment fixer les TP. Donc je vais faire rapidement. Donc, comme je ne fais pas l'analyse tout de suite là, je suis en train de faire directement les trucs là. Je suis en train de faire directement le buy et les sell sans pourtant faire des analyses, juste pour vous montrer comment faire les buy et comment vous allez fixer les TP en cas de buy ou sell. Sinon, j'avais vous montré déjà dans les vidéos précédentes comment fixer comment analyser les marchés avant de faire buy ou sell. Donc, on ne fait pas les buy et sell hasardement. Moi, je les fais juste, je suis en train de vous montrer comment fixer les TP ou sell en cas de buy ou sell. Voilà, je clique buy, en plus je clique sell aussi. Donc, j'ai fait les deux là. Voilà. Pour le gold là, je vais tout fermer maintenant. Je vais fermer parce qu'on a fini avec ça. Je vais fermer les deux gold là. Nous avons fini avec ça. On va fermer ça. Et puis on va vous montrer comment fixer le TPSL pour GBP/USD. Voilà. Maintenant, on regarde. C'est la même chose. Hein, juste, il y a des pips différents seulement. Donc, il faut regarder ici. Pour GBP/USD. Donc, il faut regarder toujours le bail, toujours votre prix de départ. C'est 1.32548. Donc, on vient ici dans notre Excel. Donc, on va supprimer tout ça. On prend, voilà, on vient ici. Donc, pour GBP/USD, voilà. Pour buy, les TP. Non, on peut modifier ça directement. On efface juste les chiffres. On efface juste les chiffres. Voilà. Donc, notre prix de départ, c'est combien? 1.30. 1.32 548. 32 548. Donc, ça, c'est notre prix de départ. Donc, déjà ici,
après les virgules, on prend toujours après virgule, on prend toujours les 3 derniers chiffres et modifie ça. Par exemple, à chaque 100, par exemple, ça c'est 1.32.548. Si ça devient 1.32.448, ça veut dire que nous avons 100 pips de moins. Donc 100 pips de moins vaut $1 en tant que vaut $1 en GBP/USD. 100 pips est égal à $1 avec un lot de 0,01. 100 pips est égal à $2 avec lot de 0,02. 100 pips est égal à $3 avec lot de 0,03. Quand les lots augmentent, les bénéfices augmentent en fonction de ça. Donc ici, on fait des calculs avec le lot minimum. Donc 1.32.548. Si ça devient 1.30, parce que nous sommes en bas, si ça devient 1.32.648, ça veut dire que nous avons plus $1. Si ça devient 1.32.448, ça veut dire que nous avons moins $1. Parce que 100 pips de GBP/USD est égal à $1 avec lot de 0,01. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour avoir, on va calculer les SL en moins 5. Donc, pour avoir moins 5 ici, donc il faut moins 500 pips. Parce que 100 pips est égal à $1. 500 pips est égal à $5 en moins. Si pour avoir plus, il faut ajouter 500 aussi. Donc, comme nous avons notre calcul ici, on fait tout juste égal. On rentre le prix d'entrée 1,32.548 moins, comme SL en bas c'est moins 500. Parce que 500 est égal à $1 et $5 pour GBP/USD. 500 pips est égal à $1, $5 pour GBP/USD. Donc on clique sur égal. Donc voilà. Non, attendez. Au lieu de moins 500, vous saisissez 1.32 moins 0. On annule les 1 à moins 0. Il y a des chiffres avant le moins 0.00. Moins 0.00. Donc, les 3 derniers chiffres là, moins 0.00500. Donc, on fait égal. Attends, j'ai écrit point. Alors qu'on devait écrire virgule quoi. Moins 0,00 descend et moins 0,00500. Voilà. Donc, égal. Voilà, ça nous donne directement notre OTP et ESL, disons. Donc, notre ESL devrait être 1.32048. Donc, nous allons fixer le TP ici. Donc, soit quand vous faites comme ça, donc ça vous rentre directement dans la modification. Mais pour aller comme ça, modifier. Donc, nous sommes en bas. Hein. Donc, on a calculé pour SL. Notre SL, c'est 1,32048. C'est bien ça. C'est ce que nous avons ici. Donc, pour le TP, on fait les calculs aussi. Égal 1,32, le prix d'entrée 548. Donc, comme on dit, quand on est en bas, le TP c'est plus. Donc, ça sera plus 0,00. Les deux chiffres, les deux premiers chiffres, quoi. 0,00500. Donc, parce que 500 pips est égal à $5. Égal. Donc, notre OTP devrait être 1.33048. Donc, on va écrire ici 1.33048. Voilà. Donc, on clique sur modifier. Donc, déjà, nous avons fixé le TP pour GBP/USD. Nous avons fixé le TP pour GBP/USD. Donc, nous allons fixer aussi les SL pour GBP/USD. Et nous avons fixé les TP et SL pour GBP/USD des cas de buy. Nous allons faire pour cas de sell aussi. Donc, on clique sur modifier, sur sell.
On clique sur modifier. En plus, nous allons faire des calculs ici. Les prix d'entrée, c'est... On regarde les prix d'entrée d'abord. On retourne un peu. Les prix d'entrée, c'est 1.32, 532. 1,32, 532. Voilà. Donc, on clique sur modifier maintenant. Donc, on fait les calculs. Même chose, comme on dit, à quand les SL, c'est plus. Donc, ça sera égal 1,32 532 moins et plus, disons, parce que nous sommes en SL, plus 0,00500 égal. C'est ça notre TP. Et c'est ça notre SL pour le SL 1,33032. 1,33032. Voilà, nous allons calculer pour TP aussi. Le TP c'est à moins quand on est en SL. Égal 1,32 les prix d'entrée quoi. 32 532. Donc moins 0,00500 égal. Donc notre TP c'est 1,32 0,32 1,32 0,32. Voilà, c'est bien fait. C'est pour cela que les modifiés s'affichent. Mais si vous avez fait le contraire là, vous allez voir, constater même, cliquer sur modifier là, ça ne s'affiche pas. Imaginons, ça ne s'affiche pas. Donc, vous cliquez sur modifier. Voilà, le TP est fixé, SL est fixé pour les DK. Mais quand vous avez fait une erreur pour la fixation et le TP seulement, le TP et les SL là, les modifier là, ça ne s'affiche pas. Dès ce moment, vous allez constater qu'il y a une erreur. Et puis vous allez reprendre quoi. Voilà, c'est comment fixer les TP et SL pour GPP-USD et pour GPP-USD en cas de buy ou sell. Donc, nous allons voir aussi dans la même vidéo pour les BTC-USD. Voilà, les TP et SL en cas de buy et cas de sell. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer ces positions aussi. On va fermer toutes ces positions aussi pour voir les BTC aussi. Donc, on vient au niveau du graphique, on sélectionne BTC USD. Voilà. Donc, maintenant, bon, dans la prochaine vidéo, on verra pour BTC USD. On verra pour BTC USD aussi, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ça, c'était pour le cas de Gold et pour le cas de GBP USD. Gold fait partie des matières premières et GBP USD, ça, c'est le côté devises. C'est livre sterling contre les dollars. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour vous montrer comment fixer les TP et SL, les BTC aussi, BTC USD.